Bonjour à tous les smokeuses et les smokers. Petite recette du 1er mai aujourd'hui, le rougail saucisse. Donc comme vous avez pu voir hier, j'ai fait des saucisses fumées. Je suis parti de grosses saucisses de Toulouse, diamètre 32-34, que j'ai fait fumer au Summit Weber. Je vous en rappelle le principe, mettre le barbecue à 75 degrés Celsius, pas plus. Et puis mettre du bois de fumage à l'intérieur. J'ai mis de l'icône hier, puis j'ai fini au cerisier pour que la couleur soit bien jolie. Les saucisses doivent monter à 70 degrés. Une fois qu'elles sont à 70 degrés, je les baisse en température en les glaçant dans de l'eau et de la glace. Et puis après les avoir séchées, je les mets sous vide pendant 24 heures pour que le goût fumé s'imprègne. Donc les saucisses du rougail que je vais passer à la plancha et que je vais faire caraméliser sur la plancha en fonte. Les oignons que je vais mettre directement dans la gamelle en fonte avec un peu d'huile d'arachide, un peu d'huile neutre. Et puis après j'y rajouterai de la pulpe d'ail, de la pulpe de gingembre passée à la râpe, ainsi que la pulpe d'ail avec cette super petite râpe qui fonctionne du feu de Dieu et qui vous enlève toutes les fibres du gingembre, et c'est bien plus pratique que la microplane. Et du zeste de citron, passé lui à la microplane. J'y rajouterai à la fin des tomates et de la pulpe de tomate. Et puis après en assaisonnement, du paprika fumé, de l'ail fumé, du curcuma et bien évidemment du piment de Cayenne. Pareil, normalement on met du kombava en zeste, mais le kombava était introuvable ces derniers jours. Donc je récapitule, je fais caraméliser mes tronçons de, on va dire 3 cm de saucisse, caraméliser les oignons de l'autre côté avec de l'huile, j'intègre les deux et puis j'épice et je mets mes différentes pulpes que je viens d'évoquer tout à l'heure. Allez, on se retrouve un peu plus tard pour vous montrer ce qui se passe dans les gamelles. Ça y est, la recette débute. Donc je suis à un peu plus de 200 degrés sur le Summit de Weber. Voilà la plancha avec mes petits morceaux de saucisse fumés. Vous voyez, ils ont commencé à bien caraméliser, même pour certains. Et puis derrière, mes oignons qui eux aussi sont en train de revenir. Les saucisses sont bien revenues, les oignons sont rissolés. Je vais ajouter maintenant les épices. Donc d'abord le curcuma, qui non seulement teinte, mais en plus a un goût très sympa. Je ne lésine pas sur la dose. Un peu d'ail fumé, un peu de paprika fumé, un petit peu de piment de Cayenne. Moi j'aime pas quand ça arrache, donc un petit peu de piment de Cayenne. Et puis mes différentes donc pulpe d'ail, pulpe de gingembre et zeste râpé de citron vert. Je mélange le tout, ça va être ma base. Vous voyez, ça commence vraiment à prendre une couleur très sympathique. La fonte est en train de se teinter en orange. Et puis il va me rester à intégrer les jus des 3 citrons verts. Voilà mon mélange. Et je vous retrouve dans quelques instants avec tous les tronçons de saucisse à l'intérieur. Donc, ça y est, les petits tronçons de saucisse fumés sont à l'intérieur du rougail, comme vous le voyez. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je réserve tout le temps dans mon barbecue une zone chaude ici, qui me permet de cuire plus vite, de faire rissoler, et une zone froide. Et donc après, je vais mettre tranquillement à mijoter sur la seconde partie du barbecue. Donc, je rajoute les tomates pelées et émondées, en gros morceaux, volontairement. Voilà, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Et puis, du jus, de la pulpe de tomate, du jus de tomate. Là encore, vous pouvez prendre des tomates en boîte, ça sera d'autant meilleur. Il me reste à mélanger le tout et à faire cuire cela tranquillement. Donc voilà, ça fait une bonne heure que cela cuit. Le mélange est en train de venir sirupeux, s'épaissir. Je vais le laisser encore 45 minutes et puis après en accompagnement, je ferai d'un côté du riz blanc, basmati je pense, des haricots rouges et puis ma petite sauce rougail, c'est-à-dire de l'huile d'arachide, du citron vert, des zestes de citron vert, et vu que je voulais mettre du kumbava à la base, pour redonner un peu de peps, je mettrai de la sauce Blair, piment, jalapenos. Et donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me mettre un petit message en MP. À plus tard.